toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui en ce jour de pleine lune en taureau pour justement aller voir un petit peu ce que cette pleine lune nous amène en énergie. Donc ça peut être les énergies que vous avez traversées ces jours précédents, aujourd'hui, ou également les prochains jours. Et ça peut également fonctionner de manière intemporelle. Si vous tombez sur cette guidance à un autre moment, ça peut tout simplement vous parler également des énergies que vous rencontrez au moment où vous tombez sur cette vidéo. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Il faut faire le tri, faire preuve de discernement et prendre uniquement ce qui résonne en vous, ce qui rentre en vibration avec vos expériences actuelles, tout simplement. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Vous m'avez manqué. Effectivement, j'ai pas fait de grosses guidances la semaine dernière parce que j'étais très fatiguée, que j'ai eu beaucoup de travail, que j'ai enchaîné aussi beaucoup d'events sur le nord, tout simplement. Et donc, je n'ai pas eu le temps ni l'énergie de vous faire cette guidance. Mais je suis contente de vous retrouver. D'ailleurs, l'algorithme YouTube est toujours un petit peu compliqué en ce moment. La visibilité sur les grosses guidances qui me prennent du temps et de l'énergie et que j'aime faire, donc je n'ai pas envie d'arrêter de le faire. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé, la visibilité est quasi nulle. Si j'arrive à 200 vues sur une vidéo, c'est bien alors que je suis à plus de 2000 abonnés. C'est quand même fou, le taux d'engagement ici. Donc n'hésitez pas surtout à liker, à commenter et à partager. Ça m'aidera beaucoup pour mettre un petit peu plus en avant la vidéo dans l'algorithme et permettre à d'autres personnes de tomber sur ces guidances et d'avoir les petits coups de pouce, les petits messages qui doivent leur revenir et qui pourront les aider, tout simplement. Allez, on est parti. Comme d'habitude, je commence avec l'oracle des miroirs, mon petit préféré pour voir les énergies de cette pleine lune en taureau qui, je vous l'avoue, pour moi qui suis cancer, est assez positive. J'ai eu des gros coups de chance, des petits miracles, on dirait, ces derniers jours. Et donc c'est, pardon, ma gorge qui se bloque. On va y arriver. Et donc c'est génial quoi. Un concert que je voulais faire mais j'avais pas les moyens de m'acheter des places et un monsieur me les a offerts généreusement la veille, enfin le matin même du concert parce qu'il ne pouvait pas y aller. Enfin voilà, que des petites choses comme ça, un petit peu magiques ces derniers temps. Donc je suis sur une bonne vibes, une bonne énergie. J'espère vous transmettre cette bonne énergie également pour vous aider si c'est plus compliqué pour vous actuellement. Les énergies globalement là, octobre-novembre, elles sont très chamboulantes. On le voit ici, vous voyez, une prise de distance et une naissance ou une renaissance. Beaucoup de fin de cycle, beaucoup de démarrage de nouveaux cycles et ça demande parfois des périodes de transition, ça demande beaucoup de travail intérieur, ça demande de vaincre pas mal de peur, de se transcender. Donc, pas toujours sympathique à vivre et pas toujours facile. Alors, les énergies de cette pleine lune nous amènent une renaissance. On a l'enfermement. Donc, pour moi, vous sortez justement d'une période de blocage, d'une situation, d'une relation bloquante ici avec la distance, pour retrouver de l'équilibre. Voyez, si vous n'aviez pas de travail ou si vous étiez dans une entreprise où vous vous sentiez un peu seul, pas compris, pas mis en valeur, pas épanoui, pas au bon endroit. Là, tout ça va être un peu chamboulé justement. Ça peut être aussi des déménagements, des séparations ou au contraire la construction d'un nouveau projet en allant vers une nouvelle destination, factuellement ou symboliquement. En tout cas, on a des engagements ici avec la loi, des choses qui se débloquent peut-être au niveau administratif ou juridique et un retour d'équilibre surtout. Et ça, on prend. Ok, quoi d'autre? Une belle évolution, vous voyez? Une très très belle évolution qui va amener des énergies de renaissance et d'équilibre. L'ouverture, génial. Il y a une clé, il peut y avoir aussi pour certains une communication ici qui va arriver à vous, des compréhensions, des révélations,
que ce soit de l'extérieur ou intérieurement, des réponses, si vous attendez des réponses au niveau administratif ou autre, des validations, tout ça va se débloquer. Amazing. Une ouverture, on a les enfants. Alors, on retrouve plus de joie, de légèreté. Vous voyez, on a le 40 et le 4, plus d'équilibre, ça revient. Plus d'ancrage. On retrouve vraiment, oui, la joie pure, la sincérité, les bonheurs comme ça, purs, que l'on peut avoir quand on est enfant. On retrouve du positivisme. Je vais y arriver. Positivisme. Ça me fait penser justement à ce mardi là, quand le monsieur m'a envoyé par mail les places des concerts gratuitement. J'ai fait une petite danse de la joie chez moi comme une enfant, vous voyez, et ça me fait penser un petit peu à ça. Des bonnes nouvelles qui nous amènent beaucoup de joie. Donc ça, c'est génial. Pour certains, il peut y avoir peut-être la naissance d'un enfant, par exemple, vous voyez, ou la naissance d'un projet également. On retrouve de l'équilibre, de la tranquillité. On a encore la notion de fécondité, donc ça peut être aussi la nouvelle que, pour certains, vous étiez en projet bébé et il y a ce démarrage, on va dire, je perds mes mots, l'annonce du fait que vous êtes enceinte, c'est bon. Pour certains, en fait, soit vous... Ouais, c'est ça. La naissance d'un projet, ou alors vous avez semé des graines depuis un certain temps et vous commencez à avoir le retour, les récoltes de ces graines que vous avez semées. Vous voyez? Il y a un peu cette énergie-là. Ok. Et on a un contrat. Un contrat qui a peut-être mis du temps. Alors, ça peut être un contrat si vous déménagez, vous voyez, un contrat de location, un achat, si vous vous engagez avec quelqu'un. Vous vous mettez en couple, une belle rencontre, vous décidez de vous paxer, de vous marier. Au niveau professionnel, voilà, vous changez de travail ou vous changez de poste et donc c'est un nouveau contrat. Je sais pas, il y avait par exemple une instance de divorce et vous avez enfin les papiers qui sont signés. Vous pouvez enfin effectuer cette renaissance, sortir d'un blocage, passer à autre chose et évoluer vers plus de luminosité, plus de joie, de choses qui seront alignées à vous. Donc on a vraiment de très très belles énergies là. Hein. Cette pleine lune est vraiment... Alors souvent c'est la nouvelle lune qui est symbolique de renouveau. Mais là, cette pleine lune a cette énergie-là, hein, de renouveau, également, de renaissance, parce qu'elle nous permet de laisser certaines choses derrière soi. Alors, je vais prendre une carte des méditations magiques Harry Potter, voir un petit peu les messages que... Alors, celles-là, je ne les tire pas parce qu'elles sont mates, et du coup, je suis en incapacité de les mélanger correctement et de les faire sauter comme d'habitude. On a grandi, évolué. Vous voyez, on est bien dans cette énergie. On grandit, on évolue. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Sur quel sujet nous demandons de réfléchir? Au fil des 8 films de la saga Harry Potter, Harry évolue. Le jeune garçon talentueux qui a tendance à ignorer le règlement devient un héros qui doit sauver le monde des sorciers du plus grand mage noir de tous les temps. Sa quête est semée d'embûches. Les Dursley qui le négligent, les détraqueurs et l'effet terrifiant qu'ils ont sur lui. Le règne de terreur et de corruption du professeur Ombrage à Poudlard. La mort de ses parents, de son parrain et de son mentor. Et bien d'autres épreuves encore. Mais au bout du compte, ces événements finissent par façonner Harry. Quels obstacles as-tu surmontés et en quoi ont-ils façonné la personne que tu es devenue? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui finalement. Il y a eu cette période de blocage, hein, cette période d'obstacles, d'épreuves ici. Pour moi, c'est enfin la libération. Et on vous demande de comprendre, de faire un petit bilan finalement de toutes ces épreuves, de ce cycle qui se termine afin de démarrer un nouveau cycle ici. On vous demande de faire le bilan, de revenir en arrière, entre guillemets, et de visualiser là où vous en étiez. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a quelques mois. De voir l'évolution que vous avez eue, les épreuves que vous avez surmontées et comment ça vous a appris
certaines choses sur vous-même, sur la vie, comment ça vous a façonné, comment ça vous a rendu beaucoup plus fort, comment cela vous a donné des clés, comment cela vous a également libéré pour certains. Voyez un petit peu vraiment cette notion de bilan en fait, de prise de recul sur ce que vous avez vécu dernièrement et de voir tout le chemin parcouru, toute l'évolution que vous avez déjà eue, toutes les graines que vous avez semées. Il y a vraiment revenir dans une énergie positive, se glorifier un peu parce que de temps en temps ça fait du bien, de reprendre confiance en soi en voyant justement toutes ces expériences et toutes ces évolutions, tous ces apprentissages, toute cette sagesse que vous avez obtenue, tirée de ces leçons-là, de ces épreuves de vie-là justement. Ok, très intéressant. Très, très intéressant. Avec quoi je continue? Je vais regarder avec le Poésis. Hop. Les énergies de cette pleine lune. On me dit à l'heure du bilan. On a une énergie de, vous voyez, de maison, de retour à soi, d'introspection. De repos, peut-être aussi pour certains. Comme si les choses, vous voyez, se simplifiaient intérieurement et vous permettaient de faire des choix ici, en alignement avec vous. Des choix qui sont désormais justes avec qui vous êtes parce que vous avez tiré les leçons de ce que vous avez vécu, parce que vous avez pris peut-être là un temps aussi pour revenir à vous, un temps d'introspection, afin de comprendre, de faire le tri intérieurement, de simplifier les choses intérieurement et de faire du coup des choix en conscience et en alignement avec qui vous êtes. Ok. On a vraiment ce nouveau chemin qui se dessine ici. Hein. On a le blocage alors. C'est ce qui m'intéresse, tant qu'à faire, d'aller identifier quels sont les blocages que vous avez traversés ou que vous traversez encore actuellement afin de vous aider au mieux. Alors, quels sont ces blocages ? Des illusions. Oui, on me parlait de mental ici. Hein. De vous être illusionné sur certaines choses. Peut-être sur une personne, sur un travail. Et on vous dit que c'est pas grave. Hein. Vous avez cru que c'était la bonne personne. Vous avez cru que c'était le bon travail. Vous avez cru que ça serait la bonne entreprise. Que ce serait le bon projet. Ou tout simplement, ici, vous vous êtes défait petit à petit. On vient vraiment sur un travail envers soi-même. D'effets de croyances limitantes, en fait, qu'on vous avait inculquées, que vous aviez mis en place par justement vos épreuves. Il y a eu une sorte de déconstruction finalement pour se défaire de croyances ou de pensées limitantes et finalement, en se défaisant de toutes ces illusions, on va dire, de toutes ces choses dont vous n'aviez plus besoin, qui n'étaient pas réelles, qui étaient dues à vos traumatismes, à vos peurs, à vos blessures. Vous faites le tri et les choses se simplifient. Vous y voyez beaucoup plus clair. Mais effectivement, ici, avec la carte de la fécondité, on avait vraiment une énergie de retour à soi. Vous voyez, on a le bruit. Donc là, le blocage, c'était le bruit au niveau mental, un manque de clarté, des illusions. Et ici, on est vraiment sur... Oui, on a l'ombre et la lumière. Hein. Donc, vous avez traversé une période d'introspection, de reconnexion à votre part d'ombre, de leçons de vie, de déconstruction pour moi surtout, de déconstruction et de tri, de nettoyage intérieur sur certaines peurs, sur certaines croyances limitantes ici, qui vous créent des blocages, qui vous maintenez voilà, dans une énergie pas tip-top ici, et les choses se simplifient et maintenant vous allez pouvoir être beaucoup plus apaisé déjà intérieurement et faire des choix qui sont plus justes pour vous. Hein. On est vraiment sur cette énergie-là. Hein. Vous voyez, vous retrouvez aussi confiance en vous, vous retrouvez confiance en la vie, en l'univers, en vos guides, en la magie finalement. Parce que vous voyez qu'à partir du moment où vous débloquez des choses intérieurement, où vous vous empêchez plus de faire certaines choses, alors les choses se débloquent également dans la matière.
On vous demande de prendre votre courage peut-être à deux mains afin d'aller désormais, de faire ce choix et d'aller, de mettre en place les actions pour aller vers vos rêves, vos aspirations, vos objectifs, sans vous freiner désormais, sans vous bloquer, sans vous dire non, ce n'est pas pour moi, non, je ne suis pas capable de, non, ce serait mal. Non, tout ça, toutes ces croyances limitantes qui vous fait rester, qui vous font, pardon, et en plus je poustille magnifique, qui vous font rester dans quelque chose, dans une zone de confort karmique qui ne vous convient plus, là, on s'en défait. Ok. Et c'est une très belle guérison intérieure qui s'effectue et qui, pour moi, se termine avec justement cette pleine lune. On a comme, avec cette pleine lune, quelque chose qui marque la fin de cette période d'introspection, mais finalement de libération de vos peurs, afin de vous permettre de démarrer un nouveau chapitre de votre vie. C'est exactement ce que l'on me dit. Alors du coup, par rapport à ces blocages et ces illusions, on va aller voir avec le petit oracle qui est un peu incisif, l'oracle de vos vérités cachées. On va aller prendre peut-être 2 cartes ici qui viendront identifier des schémas de comportement, des schémas de pensée intérieure limitants. Si vous n'étiez pas encore sûr de ces illusions desquelles vous deviez sortir, on va aller vous aider à les identifier. Donc j'en prends 2 tout de suite et après je vais voir dans le livret. On a déjà le 14. Le 14 qui déjà, rien que dans la symbolique, me parle quand même de vision. De vision, de se protéger, mais de ne pas voir les choses vraiment dans leur ensemble, d'avoir une vision étriquée des choses, vous voyez. Et on a le 33. Donc l'énergie du 14, renouveau, nouvel équilibre et changement positif. Et ici le 33, maître nombre, hein, qui nous parle également de relationnel et de faire le tri, de se délester de certaines choses. Déjà en termes numérologiques et en énergie des nombres. Le 14. Le don. Si vous avez tiré ce sceau, les avantages de cette circonstance échappent à votre regard. Vous n'en voyez que les inconvénients. Vous voyez, on switch de vision des choses. On ne voit plus les inconvénients, le bruit. On fait le tri pour ouvrir et changer sa vision des choses. Vous voyez clairement comment ce qui est arrivé ou est en train d'arriver vous nuit. Mais vous ne pouvez voir en quoi cela est un don, que c'est exactement ce qu'il faut pour vous permettre d'atteindre ce que vous avez toujours visé. Encore une fois, on revient à la carte de l'oracle Harry Potter ici, mais c'est de faire le bilan des épreuves que vous avez vécues et ne plus voir le côté négatif de ces épreuves, mais voir le côté positif, de quelle manière ça vous a permis de grandir, de tirer des leçons, d'atteindre une certaine sagesse, de vous comprendre plus vous, de comprendre mieux aussi peut-être les autres. De faire preuve de pardon, d'acceptation. Vous voyez un petit peu les leçons que ces expériences vous ont amenées de manière positive et non plus de manière négative. Là j'ai fait une liaison qui n'existe pas du tout. Si une fourmi d'Amérique du Sud rêvait de quelque chose qui n'existe qu'en Afrique, elle ne verrait pas comment s'y rendre. Elle ne saurait même pas que l'Afrique existe. Ce serait facile pour vous, en tant qu'humain, de trouver une solution. Vous pourriez mettre cette fourmi sur la piste de son plus grand désir en lui faisant prendre un avion. Mais à la seconde où vous mettriez cette fourmi dans l'avion, elle aurait l'impression que vous la leurrez et que vous agissez contre ses intérêts. Elle aurait l'impression de tout perdre. Dans ce scénario, vous êtes la fourmi et l'univers, c'est vous également. Là, on vous dit que c'est ça que vous pensiez atteindre un objectif d'une certaine manière. En fait, l'univers vous a fait prendre un autre chemin pour atteindre ce même objectif et que les épreuves que vous avez eues sur votre chemin, c'était des leçons, c'était des apprentissages pour vous amener à votre objectif de base. Vous ne pensiez pas qu'il aurait fallu passer par là pour arriver à votre objectif, mais c'était nécessaire. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, renferme quelque chose de valable, un ou plusieurs avantages. Lorsque nous rejetons la situation entière en la considérant comme négative, c'est comme si nous jetions le bébé avec l'eau du bain. Cherchez les aspects positifs de la situation dans laquelle vous vous trouviez ou de celle où vous êtes en ce moment. Cherchez ce qu'elle vous a apporté et donné au lieu de chercher ce qu'elle vous aurait enlevé.
Vous ne voyez pas le tableau dans son ensemble, de la même façon qu'un animal ne comprend pas qu'une personne qui le libère d'un piège est là pour l'aider. Ce qui échappe actuellement à votre regard, c'est que tout ce qui arrive est une pièce dans le grand casse-tête de vos objectifs de vie. Et souvent, l'univers sait bien mieux que vous, que nous, comment nous aider à les atteindre. C'est vraiment cette leçon-là, de se dire, toutes ces épreuves de vie-là, finalement, ne plus les voir d'un aspect négatif, mais les voir d'un aspect positif, en comprenant que ça vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, et que en fait, c'est qu'il faut faire confiance à l'univers, parce qu'il est en train de vous permettre de guérir et d'y voir plus clair, de simplifier les choses, de vous faire évoluer, afin de vous amener à votre objectif et à votre aspiration profonde. La carte 33 vous parle de la honte. Si vous avez tiré ce sceau, vous ne voyez pas ou n'admettez pas votre honte. Vous devez vous occuper de votre honte. La honte est l'un des aspects les plus incompris du comportement social. La raison en est que la plupart des gens pensent que la honte n'est qu'une réponse mentale et émotionnelle à des expériences, des croyances et des pensées autodénigrantes. La vérité est que la honte est beaucoup plus primitive que ça et qu'elle est bien plus débilitante. Pour comprendre la honte, imaginez une anémone de mer. Si vous la touchez avec votre doigt, elle se referme immédiatement. Cette réaction se produit à un niveau instinctif sans que l'anémone de mer ait à y penser. C'est une réaction organique, biologique, affective. Cette réaction viscérale est comparable à la réaction de combat ou de fuite. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour bondir hors du chemin d'une voiture qui vient dans votre direction. Lorsque votre corps perçoit une menace, il réagit. Et vous ressentez cette réaction. La honte est en fait une réaction primitive encodée dans votre organisme, tout comme la réponse de combat ou de fuite. Il n'y a que 2 mouvements énergétiques de base dans cet univers. Repousser quelque chose et attirer quelque chose. Lorsque nous voyons une chose que nous percevons comme mignonne, par exemple, cela déclenche une réaction instinctive visant à la rapprocher de nous. Mais lorsque nous voyons des images de choses menaçantes, cela déclenche une réaction instinctive visant à les repousser. L'amour est une réaction instinctive visant à attirer quelque chose plus près de vous. La peur est une réaction instinctive visant à repousser quelque chose. Et la honte est une réaction instinctive visant à se repousser soi-même. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire cela parce que votre conscience s'incarne dans un corps unique. La seule façon de vous repousser vous-même est la fragmentation. Pour cette raison, nous pourrions dire que la honte est une méthode de fragmentation ainsi que de censure qui, elle, crée une séparation interne. Le besoin numéro 1 de l'ego humain est de se considérer comme bon et que les autres le considèrent comme bon. La honte consiste à se considérer comme mauvais et à faire en sorte que les autres nous considèrent comme bons. L'ennemi numéro 1 de l'ego humain est la honte. Il cherchera à la contourner en utilisant tous les mécanismes d'adaptation, déni, projection, rationalisation, censure, division, somatisation, surcompensation, intellectualisation, isolation et même automutilation. La honte est l'émotion avec laquelle les gens feront le plus souvent de la projection. Voici quelques exemples. Une mère peut ressentir de la honte lorsque son enfant exprime des émotions négatives à son égard. Elle se sent alors comme une mauvaise mère. Mais son ego ne peut pas le supporter et elle reporte cette honte sur son enfant. Elle décrète qu'il doit avoir un problème grave. Une personne peut aussi demander l'avis d'un ami. La vérité qu'exprime cet avis honnête lui fait honte. Elle ne peut supporter cette honte, alors elle décide que cet ami est horrible. Tout cela consiste à éviter d'admettre la honte que nous ressentons et à refuser de travailler directement avec elle. Dans notre société, l'imperfection est intégralement liée au blâme et à la faute. Reconnaissez que, dans la situation qui vous préoccupe, vous pouvez vous blâmer pour quelque chose. Cela peut avoir été ou non votre faute. Quoi qu'il en soit, cette auto-accusation provient d'une conception de base de la honte. Si vous avez tiré ce sceau, vous devez admettre votre honte, assumer votre honte. Par exemple, un homme peut se sentir sur la défensive dans une dispute de couple au sujet de sa disponibilité émotionnelle. Il peut se dire que la femme avec qui il partage sa vie est trop dépendante. Il a reporté sa honte sur elle en faisant d'elle la mauvaise personne dans cette situation. Mais s'il faisait son examen de conscience, il pourrait se rendre compte qu'il a honte parce qu'il ne se sent pas capable d'être présent émotionnellement. Posez-vous la question, de quoi ai-je honte dans cette situation? Qu'est-ce qui me fait me sentir comme une mauvaise personne dans cette situation? Ou fautif, pas assez bon, incorrect? Ce qui ressort de ce questionnement, vous devez l'aborder directement et le résoudre avec amour.
Rapprochez-vous des parties de vous-même dont vous avez honte et incorporez-les plutôt que de les repousser. Si vous avez tiré cette carte, il vous sera utile de passer du temps. Non, ça c'est pas intéressant. Il nous renvoie à une autre carte, mais dans ces cas-là, on n'a pas fini. Et surtout, elle n'a pas sauté. Donc, elle n'est pas nécessaire aujourd'hui. On vous demande de comprendre que ici, dans une certaine situation, peut-être que vous avez blâmé une personne extérieure, une situation extérieure, par effet miroir, parce qu'en fait, au fond de vous, cette situation, cette personne vous faisait ressentir de la honte. Donc, vous blâmez vous-même, vous rejetez vous-même, et donc vous avez rejeté cette situation ou cette personne en face de vous en effet miroir, effectivement, et en renvoi ici, et de comprendre du coup dans ces situations, on va dire, négatives, pour pouvoir les transcender, pour pouvoir en apprendre des choses, pour pouvoir les transformer en une expérience positive et un apprentissage, de comprendre qu'est-ce qui vous faisait honte en vous dans ces moments-là, et de vous défaire de ce sentiment de honte en vous donnant de l'amour avec vous-même, en étant moins exigeant envers vous-même, en arrêtant de vous juger durement, en arrêtant de vouloir être parfait, vous voyez, en venant prendre conscience finalement des parties de vous que vous rejetiez, que vous n'acceptiez pas, que vous trouvez, que vous jugiez mal, pas assez bien, pas assez parfait. Ouais. Et donc là, de venir réaccueillir ces parties de vous-même et leur donner de l'amour et faire un travail finalement d'acceptation de ces parties de vous. Ok, très intéressant. Donc c'est peut-être un processus que vous avez déjà fait. Moi, ça me parle pas mal là. Je vais y réfléchir un petit peu après sur un certain sujet. Mais c'est très intéressant. Ok. Oui, ça va, j'ai le temps. Je vais prendre avec l'oracle de Brocéliande quelques cartes également pour venir identifier, encore une fois, peut-être un ou deux blocages que vous pouvez rencontrer. Ok, on a nos deux cartes. Alors ici, on peut avoir un manque d'amour propre. On peut avoir aussi un peu de dépendance affective avec Ise. On peut avoir cette notion de, vous voyez, avec le filtre, de l'illusion. De l'illusion ici. Hein. L'illusion de certaines croyances, d'être des illusions, parce qu'elle est tournée vers le passé, liée au passé finalement. On a peut-être avec l'écureuil une peur de l'avenir, une peur de la perte, une peur de perdre le contrôle, une peur d'une instabilité émotionnelle ou financière, une peur de se montrer peut-être fragile, une peur de ne pas savoir anticiper l'avenir, une peur de ne pas savoir gérer les impromptus de la vie. Il y a un peu cette énergie-là. Ok, on va aller voir dans le livret. Et on a 33 qui revient. Hein. L'énergie du 33 est vraiment très très présente. Hein. Alors cette carte est très très belle hein, ici. Mais on vous dit, avez-vous tendance à vous sacrifier par amour, à trop dominer, vous aimez-vous? Vous voyez, on est vraiment sur un travail finalement d'amour propre et d'acceptation d'une part de vous-même que vous avez rejeté et que là aujourd'hui on vous demande d'accepter et d'aimer. La clé est l'amour inconditionnel. On vous dit aussi que voilà, partir de la souffrance, partir de la peur, c'est rester dans des énergies négatives par rapport à votre vécu, alors que mettre de l'amour dessus, de la compassion, de la compréhension, de l'acceptation, ça va vous aider à transcender et à transformer ces épreuves en choses positives, en dons de la vie. Comme son nom l'indique, cet amour ne se soumet à aucune condition et n'attend rien en retour. Il trouve sa source dans le cœur et est considéré comme l'amour le plus pur qui puisse exister. Contrairement à l'amour sacrificiel qui exige de faire des sacrifices, l'amour inconditionnel commence par le respect, l'acceptation et l'amour de soi. C'est au plus profond de nous-mêmes qu'il faut aller le chercher. En étant entièrement vous-même, vous permettrez à l'autre d'être entièrement lui-même. En acceptant toutes les parts de vous-même, les plus lumineuses comme les plus sombres, vous saurez accepter toutes les parts de l'autre. En vous aimant et en vous honorant véritablement, vous pourrez offrir ce même amour à ceux qui vous entourent. En comprenant et en expérimentant que chaque personne ou chaque être vivant sur cette terre est une part de soi-même, vous découvrirez et développerez l'amour inconditionnel et la conscience que nous sommes tous un.
Magnifique. Je pense que oui, c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de messages dans mes rêves ici dernièrement et je suis en train, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais sortir un reel sur cette thématique, de regarder sous la surface, de regarder à travers les masques et de comprendre que nous sommes tous humains, que nous avons tous nos peurs, nos souffrances, nos imperfections, nos traumatismes et que nous réagissons tous consciemment ou inconsciemment à travers ces peurs et ces traumatismes. Et finalement, ici, il y a peut-être, par exemple, dans des relations, des choses que vous avez rejetées chez l'autre, chez la personne en face de vous, peu importe le type de relation, qu'en fait, vous avez rejeté en vous-même. Par exemple, je sais pas, une personne en face de vous vous dit bah, « j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi, pour l'instant, pour me retrouver, pour pouvoir me réaliser, j'ai besoin de, voilà, de reprendre confiance en moi en me réalisant professionnellement. » Par exemple, donc je vais mettre pour l'instant toute mon énergie là-dedans et j'ai pas forcément autant d'énergie à mettre dans notre relation, par exemple, que toi. C'est peut-être finalement, voilà, ça a pu créer un conflit, mais en fait c'était là pour mettre en lumière le fait que vous ne prenez peut-être pas assez le temps justement pour vous réaliser, peut-être parce que vous fuyez une problématique justement sur le fait qu'actuellement vous ne vous sentez pas être épanoui dans votre situation professionnelle et donc que le fait que la personne en face de vous mette la priorité sur ça plutôt que sur votre relation alors que vous mettez complètement la priorité sur votre relation, c'est peut-être parce qu'en fait vous vous mentez à vous-même ou en tout cas vous vous illusionnez, vous préférez mettre votre regard sur cette relation et votre investissement sur cette relation plutôt que sur ce qui vous manque vraiment ou sur justement le doigt sur ce qui vous gêne actuellement, c'est-à-dire votre non-épanouissement au sein de votre vie professionnelle, par exemple. Vous voyez ? Ça peut être, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, vous prenez si ça résonne en vous, mais voilà, vous mettez aussi à votre sauce. Et donc l'écureuil, oui, l'écureuil vous parle de blocage. Donc ça peut être, vous voyez, avoir besoin, je sais pas, d'absolument sortir tout le temps, faire des activités, être tout le temps dans l'action, qui cache en fait une peur de manquer financièrement, vous voyez. Et donc une personne qui vous dit bah non, moi je vais me prendre un petit peu de repos et puis je mets ma priorité sur le fait d'abord de retrouver un équilibre au niveau financier avant de m'engager dans une relation, par exemple. Hein. Vous allez vous dire, bah, c'est quelqu'un de matérialiste, de superficiel, voilà. Mais en fait, c'est une part de vous-même que vous rejetez et c'est une manière peut-être aussi de fuir cette peur de manquer au niveau financier ou le fait que dans votre situation actuelle, vous manquez au niveau finance, vous voyez. Il y a quelque chose, il y avait une sorte de fuite ici, hein, ou d'illusion pour essayer de ne pas avoir ou de rejeter une partie de vous. Donc là, petite introspection, cette partie de vous remonte à la surface, mais vous allez vous en libérer, ça vous amène vraiment des très belles unions, vous voyez. Donc là, l'obstacle avec l'écureuil, on vous dit quel est votre rapport à l'argent. Avez-vous tendance à jeter l'argent par les fenêtres ou au contraire, avez-vous peur d'en manquer? Comment gérez-vous vos finances? Vous voyez, c'est le rapport aux finances. Soit vous fuyez la peur de manquer, soit vous ne savez pas vous gérer à ce niveau-là. Dès que vous avez, vous dépensez trop. Vous ne savez pas mettre de côté. Enfin, vous voyez ce qui résonne en vous. Ça peut être une peur de, vous voyez, on avait de se projeter sur l'avenir et d'aller toucher à toutes les peurs les peurs qui se réveillent par rapport aux instabilités, aux instabilités qui pourraient se créer. Je suis perturbée par Harry qui boit là son eau, mais avec énormément de bruit. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, ça me perturbe. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, une peur de se projeter vers l'avenir parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, donc on voudrait, ou qu'on a peur de ne pas réussir à atteindre ses objectifs, ou qu'on a peur de quitter une situation qui ne nous convient pas pour aller vers une nouvelle situation qui nous mettrait en instabilité, soit émotionnelle, soit financière, vous voyez. Quelque chose qu'on fuit finalement, une vérité intérieure qu'on fuit. Donc la clé, on parle de prévoyance et de prudence. Vous êtes invité à revoir votre rapport à l'argent.
Mettez de côté, faites des investissements, préparez votre avenir, votre retraite, donnez ce que vous n'utilisez plus. Le fait d'organiser ce secteur de votre vie vous apportera de la sérénité. Vous pouvez également découvrir et utiliser la loi de l'attraction. L'argent est une énergie qui demande à circuler librement et réagit non pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous vibrez. Apprenez à gérer votre vibration, c'est le secret de l'abondance. Ça peut être certain aussi où vous pensez, parce que par manque d'amour propre, vous pensez ne pas mériter recevoir de l'amour ou de l'argent, voyez. Et donc, vous aviez bloqué votre abondance et votre capacité à recevoir ici. Et là, on vous demande de comprendre pourquoi vous pensez ne pas recevoir, parce que vous vous jugez imparfait, ne pas mériter, parce que vous vous rejetiez vous-même, vous aviez honte de vous, voyez, vous vous blâmiez, vous vous culpabilisez pour certaines choses, donc vous vous estimiez ne pas pouvoir recevoir. Vous jugiez les personnes qui étaient dans l'abondance comme superficielles, comme égocentriques. Peut-être qu'il y avait aussi de l'enviosité, de la jalousie qui se créait par ça, parce qu'en fait, vous étiez dans une énergie de manque que vous essayiez de ne pas voir, en fait. Hein. Donc, il y a quelque chose à aller voir, finalement, dans votre part d'ombre, quelque chose que vous rejetiez en vous, avec laquelle il va falloir reconnecter, conscientiser, accepter, mettre de l'amour dessus, afin de vous libérer de cette énergie négative qui vous freinait et vous pouvoir vous réouvrir à l'abondance dans tous les secteurs de votre vie. C'est ça, cette renaissance finalement. Hein. Remettre plus de légèreté, plus de confiance en l'univers, plus de lâcher prise, plus d'énergie d'attraction en fait. Hein. Reconnecter à votre énergie d'attraction, tout simplement. Alors, par rapport... Alors là, je sais pas, c'est une rencontre que j'ai faite qui m'a dit, ah, quand je rencontre des nouvelles personnes, j'aime leur offrir un petit truc que j'ai sur moi. Et comme de par hasard, sur lui, il avait un jeu de cartes. Et donc, il me l'a offert. Et je sais pas, je me suis dit, c'est un jeu avec des animaux. Vous voyez, je l'ai même presque jamais utilisé, hein. C'est un jeu un peu classique, mais il y a certains personnages qui sont en fait des animaux. Je sais pas, en le voyant dans mon placard, je me suis dit, je vais le sortir, je vais prendre une carte, je verrai ce que cela m'inspire et ce que je canalise par rapport à cette carte. On a le 10 de cœur. Le 10 de cœur ici me fait penser au 10 de coupe dans le tarot. L'amour, les amoureux, l'épanouissement et la stabilité émotionnelle, l'accueil de l'énergie d'amour, de réceptivité, l'abondance. Pour moi, c'est vraiment cette énergie-là avec le 10 de cœur. On a le 6 de pique. Le pique qui m'a toujours fait penser finalement aux épées. Hein. Le 6 de pique, les 6 d'épée. Alors, je ne suis pas tarologue. Je ne connais pas bien le 6 d'épée en termes de symbolique. Là, on me parle vraiment, en termes d'énergie, avec ce 6 de pique, de blessures que l'on se fait subir à soi-même, finalement, vous voyez. De choses en étant dans la non-acceptation, dans le rejet, dans la fuite, dans le jugement, dans le ressentiment, dans la rancœur aussi pour certains. Dans un manque de pardon et d'acceptation surtout. Comme si cette énergie, on ressassait que le négatif. Vous voyez, on venait à chaque fois remuer la poussière. Au lieu de se dire, je vais définitivement venir balayer cette poussière, la jeter dehors et m'en libérer. Non, on vient juste la remuer, la changer de place, vous voyez. Un peu comme les enfants quand on leur dit, bah, il faut ranger ta chambre, mais qu'en fait, ils prennent tous les jouets et qu'ils les mettent en bordel, ils font un tas dans un coin de la pièce ou en dessous de leur lit ou dans un placard. Ça ne règle pas le souci. C'est toujours le bazar. C'est juste qu'on essaye juste de fuir, d'esquiver et de cacher ce bazar au lieu de se dire, je prends le temps de trier, de ranger. Et là ici c'est ce qu'on vous demande de faire et c'est marrant, c'est que symboliquement en ce moment je fais beaucoup de tri, de rangement chez moi donc c'est que j'ai un besoin là-dessus peut-être aussi.
que je retranscris dans la matière. Mais c'est ça, c'est besoin de faire du ménage, du tri, de ranger définitivement, d'arrêter de vouloir mettre la poussière sous le paillasson pour ne pas la voir, vous voyez. On affronte les choses. Et là, j'ai le valet. Ça, c'est le valet avec une tête d'aigle et la queen avec une petite tête de biche, de cerf. Bon, c'est plutôt une biche, hein. C'est pas un cerf. C'est une bébiche. Ok, l'aigle avec sa petite hache en plus ici me parle de, voyez, d'éclaircir la vision des choses, de voir plus clair, de se défaire d'illusions symboliques de l'aigle ou du faucon. C'est de prendre du recul sur les choses. De prendre du recul, de regarder les choses sous un nouvel angle. L'énergie du carreau... Alors ça peut être aussi l'énergie masculine ici qui a besoin justement de prendre du recul sur les choses pour retrouver son équilibre. L'énergie du chaos me parle d'équilibre, peut-être au niveau financier, hein, l'énergie de la finance, ou tout simplement un équilibre également émotionnel ou un équilibre légal. On va dire que du coup c'est plutôt soit votre énergie masculine en vous, soit un masculin qui avait besoin de retrouver un équilibre et de prendre ce temps d'introspection. Vis-à-vis de lui-même. Ouais. Ou de venir clore certains dossiers au niveau juridique ou tout simplement de faire ce travail d'introspection, de voir de quelle manière il a rejeté certaines parties de lui. Tout ce cheminement-là, pour, voyez, avec la hache coupée, justement, avec ce qui ne lui convient plus, afin de retrouver son équilibre. Et son abondance aussi, on me parle d'abondance hein, ici. Et la bébiche, qui est un de mes animaux totems. La queen, la reine, on me parle de retrouver aussi de la force et de l'abondance et de l'amour par rapport justement à l'émotionnel, à la sensibilité, à la part de féminin en vous, tout simplement, pour une féminine. Vous voyez, si je devais du coup... si j'avais un couple par exemple ici, parce qu'on a quand même une énergie masculine et une énergie féminine, je dirais que la féminine avait besoin de retrouver de l'amour propre, de l'amour de soi, faire des choses uniquement pour elle, pour s'épanouir, et que le masculin avait besoin de reconnecter à une part de lui-même dont il avait honte et qu'il rejetait, et peut-être aussi de couper certaines croyances limitantes, couper des relations, couper des situations qui ne lui convenaient plus, finir et clore des cycles pour retrouver de l'équilibre, retrouver aussi peut-être un équilibre au niveau émotionnel et financier, matériel aussi un petit peu ici. Et prendre du recul sur les choses. Alors que la biche, c'était plutôt venir se réancrer en se reconnectant à ses émotions, vous voyez, et retrouver également une symbolique d'équilibre, mais plus dans une notion de justesse. J'ai l'impression ici avec le cœur, plus en alignement avec ce qui est juste avec elle-même, en écoutant ses émotions et en écoutant la guidance de son cœur. Voilà un petit peu ce qui me vient ici avec ces petites cartes de ce jeu. C'est rigolo, c'est rigolo. Alors, et bah du coup, comme on est dans les animaux... ah, c'est l'heure des croquettes du toutou, désolé pour le bruit. Le distributeur de croquettes. Le petit message de votre animal totem pour terminer cette jolie guidance. Et on a encore le faucon qui revient, ça c'est rigolo. Surtout que j'en ai vu un hier sur la route. Donc je pense que on m'en remet une petite couche supplémentaire sur la symbolique du faucon. Parce que là, il est quand même sorti 2 fois. Donc, le faucon pèlerin. Profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. On se défait des peurs. S'il y a des opportunités, des mains tendues, voilà, qui se tendent à nous, des possibilités de démarrer un nouveau cycle, d'effectuer une renaissance, on n'a plus peur, on fonce, on se lance. Voyez ? Et le chimpanzé qui vous dit, servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect, le masculin et le féminin, pour résoudre le problème ou recevoir des réponses à votre question. Donc,
comme je vous disais, reconnexion aux émotions et à l'intuition, et en même temps utilisation de son intellectuel, mais non pas dans les illusions, non pas dans les peurs, non pas dans le mental, mais dans une certaine sagesse et une certaine intelligence émotionnelle, parce qu'on a tiré les leçons de nos expériences précédentes, qu'on se connaît et qu'on s'accepte pleinement dans notre part d'ombre et dans notre part de lumière. Et ensuite, il y a un lâcher prise, on fait confiance à l'univers pour nous amener des très belles choses par la suite. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance qui finit un petit peu bruyamment, parce que Harry n'est pas discret non plus quand il mange, ni quand il boit, ni quand il mange, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre confiance. N'hésitez pas à découvrir toutes les prestations que je propose sur mon site internet hermanchloé.com, que ce soit en guidance privée, en soins énergétiques, en communication animale ou toute autre prestation, comme le contact défunt également. Toutes les explications et les tarifs des prestations sont présents sur le site. Vous retrouverez également tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et également le podcast qui est toujours en ligne et qui le sera peut-être plus pour longtemps parce que je pense m'arrêter là sur ce projet pour le moment. Je ne veux pas me forcer à faire des choses qui pour l'instant ne m'inspirent pas, dans lesquelles je n'ai plus d'idées ou de créativité. Donc n'hésitez pas à aller découvrir les épisodes du podcast qui est présent sur plusieurs plateformes comme Deezer, Spotify, Apple Music et qui s'appelle Le Cercle des Sorcières, afin de découvrir les quelques épisodes de la saison 1. Et je pense m'arrêter là pour le moment. Peut-être que j'y reviendrai à jour avec d'autres idées, mais pour l'instant, je ne vais rien forcer. Et comme il faudra que je renouvelle, pour laisser les épisodes en ligne, que je renouvelle le forfait et que je débourse une certaine somme, je pense que, voilà, ils seront encore disponibles à peu près jusque mi-février, je pense, et après, ils disparaîtront des plateformes. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée de pleine lune en taureau. Je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, à me faire des retours par rapport à comment cette guidance a fait écho par rapport à ce que vous vivez actuellement. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.